Bonjour, bonjour. Alors, nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Avant tout, je voudrais, avant de parler à cette chère Heidi qui va présenter son artiste, je voulais vous préciser qu'il ne faut pas oublier que maintenant, nous prenons tous les artistes de la France entière. Voilà. Et donc, n'oubliez pas de nous écrire. Je passe la parole à Heidi. Bonsoir Mimi, bonsoir à tous. Merci d'être là. Bonsoir. Alors, ce soir, nous recevons un groupe qui s'appelle La Voix qui écoute. Oui, La Voix qui écoute. C'est intéressant. Un trio. Donc, c'est un trio composé d'un chanteur qui se prénomme Bernard. C'est moi, oui. Et ensuite, présentez-vous. Vous avez un percussionniste, multi-instrumentaliste et un guitariste. Je vous Alors, bassiste et pareil, multi-instrumentiste. Je m'appelle Damien, pardon. Multi-instrumentiste, ça veut dire que je fais plusieurs instruments. Principalement la basse dans ce projet, mais plusieurs instruments. Là, du coup, sur ce projet, c'est un instrument qui s'appelle un lamellophone chromatique. Alors, c'est un nom un peu compliqué, mais ça ressemble aux instruments, au piano à pouce africain. Voilà, si des gens connaissent. Pas du tout. Oui, d'avoir des pouces. C'est intéressant, t'habites où? Un gros kalimba. Un gros kalimba. Kalimba, c'est le nom que j'utilise. Oui, t'habites loin? Très loin. Oh, mince. Donc vous avez un style plutôt intimiste? Oui, l'idée, c'est plutôt chez l'habitant ou dans des lieux insolites. Voilà, un petit public. Avec beaucoup d'échanges, ouais. Donc vous avez commencé il y a à peu près 3 ans. Oui, et en fait, ce qui est votre particularité, c'est que vous vous basez sur les émotions des gens pour pouvoir créer votre musique. C'est un peu ce que j'avais exploré. C'est plus que ça. C'est plutôt la musique. C'est l'idée de voyage, de voyager. Donc, quand la musique de film peut nous faire voyager. Donc l'idée, c'est d'interagir avec le public. Là, on est sur une base où ils vont écrire, un peu comme sur les théâtres impro. Sur une petite feuille, ils vont écrire une phrase ou deux. On va mettre un chapeau, ils vont tous donner, et on va tirer au hasard. Excellent. Et à partir de là, on lit à haute voix cette phrase, et nous, ça va nous donner des idées à la fois musicales et surtout vocales, puisque l'idée, c'est pas l'idée, c'est qu'on peut transmettre plus que par la parole ce qu'on chante. Donc je chante en langage imaginaire, pas en français. D'accord. Voilà. Tu chantes ou tu slams? Là, c'était un peu slam dans le dernier, mais c'est entre deux, puisque le slam est le chant de la parole, on pourrait dire. Mais il n'y a pas de mots. Voilà, ouais. Ça me faisait penser un peu au scat. Oui, on est un peu sur des modalités comme ça. Et celui qui vient plus d'Afrique, on dirait pas, mais c'est... Il a bien caché son jeu. Fabien, parce que c'est le percussionniste et qui... Donc Fabien, oui, moi donc je suis percussionniste de métier. Et dans ce projet, en fait, donc qui est une improvisation totale, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, on se met c'est une sorte de challenge. Il y a une prise de risque et je dirais que le public le vit aussi par procuration. Ils savent qu'on est obligé d'avoir une concentration assez énorme quand même, je dirais, et puis une communication entre nous parce que il y a des tas de phases musicales qui vont intervenir en fonction de notre... En fonction de chacun de nous. Chacun de nous peut déclencher une nouvelle phase musicale et les autres vont suivre. Oui, vous avez 3 ans quand même, vous êtes ensemble, donc ça va encore plus... C'est encore mieux, ça quoi. met 3 ans, mais bon, ça fait 3 ans. Ce qui fait ça suffit pas, il y a encore des moments où... Mais la complicité est là, quand même. Oui, la complicité est là. Et ce qui fait que chaque spectacle est vraiment unique, en fait. Il n'y en a Exactement. jamais un qui ressemble à un autre. Bien sûr, et on peut dire à la fin du concert au public qu'on n'a pas de CD à leur donner à la fin. Voilà. Ils peuvent revenir, ils peuvent faire plusieurs concerts, ça sera toujours différent. D'ailleurs, vous avez jamais eu l'envie d'enregistrer ? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui fait, pour moi, la passion, c'est l'impro. Et c'est-à-dire, dans un concert, les moments les plus magiques, quand il y a des concerts écrits, c'est les moments où il y a de l'impro pour moi. C'est-à-dire qu'en fait... les musiciens sont dans une sorte d'état second, trance, et c'est ce qui est transmis. Voilà, le public. Je suis d'accord avec vous, mais là, de toute façon, ce que vous allez faire tout à l'heure en live, oui. Ça va être quand même un teaser. Ça va être un teaser, mais ce sera le teaser d'aujourd'hui. Un teaser d'une musique éphémère. C'est ça. Voilà, c'est un peu comme les
Comme les peintures éphémères, voilà. Ben là, si on n'enregistrait pas, ben, ça serait passé. Et puis voilà. Alors, vous jouez dans des lieux atypiques. Quel est le lieu le plus insolite dans lequel vous ayez joué ? Près d'une rivière. Je me souviens d'un dernier qu'on a fait. Enfin, c'était l'année dernière d'ailleurs. Près d'une rivière, tous les gens étaient sur les galets. Et on est sur le coucher de soleil. Et il y a eu de très très bons échanges lors de ce concert parce que bon, c'était des gens qui connaissaient un peu l'histoire, hein, et qu'il y a eu des échanges assez profonds. On a eu des bons moments, ouais. Avec en plus le coucher de soleil derrière. Ouais, enfin voilà, c'était la totale. Il y avait un arc-en-ciel. Bah, on n'a pas réussi à l'appeler, mais on aurait bien voulu. Mais bon, dans la tête, il y avait l'arc-en-ciel, je pense. Vous avez aussi rencontré quelques petites péripéties lors de vos concerts un petit peu trop. Oui, parce qu'on. Difficile à trouver. Oui, c'est un peu, voilà, on est en train de chercher un modèle avec l'idée de faire des concerts dans des spots, c'est-à-dire des endroits, voilà, où il y a, voilà, une histoire au niveau de la nature. Et les premiers, on a tenté d'envoyer des coordonnées GPS, pensant que tout le monde savait naviguer avec des coordonnées GPS de randonnée. Et puis en fait, à part Waze et compagnie, voilà, ils étaient un peu perdus. Où est-ce qu'on met le truc? On les a retrouvés, mais bon, ils ont un peu navigué dans la savane. D'ailleurs, le percussionniste était dans la savane. On a eu des petits problèmes vous êtes même perdu entre vous. Non, mais c'est ça. Pour transporter le matériel, il y a eu le chemin chaotique des fois. Voilà, il y a des aventures comme ça, mais on s'en souvient. Ce qui a généré des émotions, qui vous a donné l'inspiration pour la musique qui a suivi, je suppose. Oui, il faisait le petit poussé et il accompagnait les personnes avec son tambour. Petit poussé sonore, hein, je pense. Quelles sont généralement les émotions qui priment sur les gens? Alors, on a eu un peu ce truc-là. Les gens partagent plus volontiers des émotions positives. C'est forcément quand on vient voir un concert, on n'est pas dans un modèle où on va se lâcher vraiment sur des choses un peu plus négatives qu'on n'a pas trop envie de... Et en fait, on s'est dit, ça serait pas mal de le faire. On s'est dit de le faire par écrit, parce qu'il y a un truc où les gens peuvent se lâcher un peu plus. Et du coup, ça dépend. C'est vrai qu'on a eu un peu les deux, donc c'est à la fois des trucs assez positifs qui sont un peu dans le moment, c'est-à-dire on est dans des cadres idylliques, donc c'est vrai que ça amène à faire penser des trucs comme ça. Mais voilà, là on arrive à avoir des émotions un peu plus complexes, on va dire. Mais quand quelqu'un écrit quelque chose et que d'un seul coup on le voit réalisé sous forme de musique, il se passe quelque chose quand même dans sa tête. Enfin, obligé. Oui. Il y a une forme de compréhension. Je pensais que c'était un petit peu lié à la spiritualité, mais visiblement pas du tout. Non, je trouve qu'il y a un côté très spirituel là-dedans. En plus de porter la musique, il faut le porter dans l'esprit. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, on aurait tiré une pélégrination dans le désert. Voilà, dans la musique ou dans le chant, on porterait cette image. Et ça, effectivement, ça se transmet. C'est-à-dire que les émotions, l'état du désert, l'état d'attente, on le vit et on est toujours accroché à cette image. Donc, pour l'avoir expérimenté dans d'autres contextes, on est assez scotché parfois, si on donne pas le thème, d'entendre des retours des personnes qui écoutent et disent j'ai voyagé, j'ai vu ça. D'accord. Oui, et ça là, peut être c'est comme un tableau, donc. Aussi. C'est ça, ouais. Alors, vous donnez des informations aussi sur l'improvisation vocale. Pour ma part, ouais. C'est comme ça que j'ai créé le projet. J'enseigne de l'impro vocale, donc à des artistes, chanteurs, comédiens, orthophonistes, poètes, voilà, marionnettistes, enfin bon, voilà. Et en fait, c'est à travers ça que le projet est né, parce que dans l'impro vocale, on pourrait dire la plupart de toutes les musiques s'inspirent de la voix. Des musiques, enfin pas des musiques, je parle des instruments. C'est-à-dire qu'en fait, l'origine de la musique, c'est quand même la voix et les percussions. Et en fait, la plupart des instruments essaient de retrouver ce que peut véhiculer la voix. Et en fait, il n'y a pas de mieux que la voix pour véhiculer les messages, la musique, puisque c'est le spectre. C'est une grande générosité quand même quand on pense à ce que vous dites tous les trois. C'est une grande générosité de voir le regard de la personne qui
qui a été choisie et élue dans le chapeau, je sais pas quoi, ça, ce qu'elle voulait. Je pense qu'elle regarde avec des yeux oui, ça doit émaner vraiment tendres, quelque chose d'assez profond. Voilà. Tout à fait. Il y a un projet à venir, un duo vocal a cappella. Oui, j'ai un projet a cappella, mais on a surtout un projet, j'en ai pas parlé, avec un conteur. Avec l'idée de nous trois, avec un conteur, les conteurs professionnels, qui est connu, et ils font beaucoup d'impro en conte quand ils se rencontrent. Donc l'idée c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura, là j'avais pas le verbe, puisque je chantais avec du langage, c'est qu'il y aura des temps où le conteur va dérouler le scénario. D'accord. Il va essayer de construire un scénario et donc on sera dans une combinaison à 4 comme ça. Donc c'est un projet où il y aura encore plus l'imaginaire qui va être tiré par le conteur. Avant de vous écouter, où c'est que l'on peut vous contacter, où c'est que l'on peut vous suivre, comment on peut faire pour savoir où c'est que vous allez vous produire? Alors vous regardez la caméra et vous pouvez. On a un site web, c'est La Voix qui écoute avec un tiret à chaque fois, la-voix du 6, .eu, parce qu'on espère être international bientôt. Et donc il y a un onglet, il y a un menu concert, un futur concert. Et on les fait au fur et à mesure. On est sur des projets de théâtre de verdure. Il y a des concerts de balades. Donc on est sur des projets comme ça. Voilà, ils sont cités sur le site. Merci beaucoup. On a hâte d'écouter. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. On vous écoute avec impatience. Yes. Merci beaucoup. Bim, cop, boom, bim, cop, boom.
bop Kestein, dum bop Kapstein, dum bop Kapteala, bump Saline. Bop singing out sambal, mama sand the camber to sambal. Up my marsh gate the camber and the sambal my lie. Up this sneak up, bop it say alarm and love bop. A mom and say, oh bop Kestein, the love the bow. Top Kestein, the last again line. Up sink up say a lot and love more, yes and more. That love me, I'm an emotion move go baby see go baby. And lie I love mama, I love my head, I love me. Mama and come in love and stop on the camp scan and love the camp stop. Cops get come on, my summer camp lama. Oh, the skates come on, scrubs come, but I'm going to say, the same, but I'm Bob's same, so Bob. Oh, little see, but I go song, oh my wow. I'm loud, my say, oh, I'm a do it, I'm a best alarm and go. I'm just going to be second of the box and go. I'll suck them up, I can't get that sound. I'm the gas, I'm the gas, oh, that's the family. Oh, Sam, and mama. Oh, someone, I'm to top up. I'll go set me low and sound over baby. Oh, my say, I'm gonna let it stay. I'm gonna play because I'm a bit. I'm gonna somebody to somebody. I'm gonna be somebody to somebody. I'm gonna see the love of love. I'm gonna see the love of the I'm gonna see the love that gave us all. I'm gonna let some like it to see you. I'm gonna maybe somebody, some low is so well. Babe, cup, kept so. Hearts and low, kept straight. I'm most hello. Say, oh, my little love is I say, little. Up, eh, ah, eh, oh, eh, oh, eh, ah, eh, oh, eh, oh, see, no, man, they little love it, and Bobby Lee, oh, mama, oh, mama, oh, mama, oh, mama, oh, mama, oh, mama, stop, Nous avons changé de plateau et nous avons deux charmantes jeunes femmes là présentes. Bienvenue chez Love Sisters. Voilà, donc nos trois charmants messieurs, les artistes, musiciens sont partis, mais vraiment on leur dit bravo, bravo, bravo. Alors maintenant, c'est au tour de Myriam. Oui, bonjour à toutes et à tous. Encore, voilà, comme tu l'as si bien décrit, nous avons des charmantes dames qui ont remplacé nos charmants messieurs de tout à l'heure. Oui, aujourd'hui, je vais parler à ma chère invitée de droite, donc Roxane. Oui, c'est ça. Bon, Roxane Antoine, qui est en plus d'être belle, donc puisque tu es princesse du Languedoc-Roussillon de 2022, donc félicitations à toi. Merci. Et en plus d'être belle, tu as la chance de te battre pour des bonnes causes et tu es marraine de l'association Les Branches du Cœur. Et c'est pour ça que tu es venue aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, après avoir été élue princesse du Languedoc-Roussillon,
Donc, pour présenter un tout petit peu le comité, en fait, c'est un comité qui est ouvert à tous. Il n'y a pas de critères physiques, même lors de l'élection, on n'est pas jugé sur des critères physiques. C'est vraiment plutôt sur la prestance et des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a vraiment pas de critères physiques. De plus en plus, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Même Miss France a fini par s'y mettre. Donc, vous pouvez être maman, tout ça, tatouée, peu importe. Moi, par exemple, je suis mariée tatouée. Donc, une femme heureuse, quoi. Une femme heureuse, voilà. C'est ça. Et j'ai choisi, du coup, d'être marraine d'une association. Oui, dans l'aide donc des enfants neuroatypiques et de toutes les maladies, pathologies 10. Et là, justement, il y a beaucoup à dire. C'est ça. En fait, j'ai moi-même, du coup, découvert à 15 ans que j'étais HPI et TDAH. Donc HPI, c'est haut potentiel intellectuel, et TDAH, trouble de l'hyperactivité et trouble de l'attention et de l'hyperactivité, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, personne m'avait aidé, personne n'en avait parlé à mes parents. J'ai toujours été différente à l'école, mais on m'a jamais vraiment détectée. Et en fait, c'est à l'âge de 15 ans, quand j'ai été voir quelqu'un pour m'aider parce que j'étais vraiment mal dans ma peau, et c'est là qu'on a parlé de ça à mes parents. Tu as quel âge sans indiscrétion ? J'ai bientôt 32 ans. Et oui, voilà, à l'époque, c'était pas encore... C'est ça, moi je suis dans les années 90, donc on n'en parlait pas du tout. Et en fait, quand j'ai découvert cette association, pour moi, ça a été une évidence parce que je le vis au quotidien. Mon neveu est multitis aussi. Et en fait, cette association, elle a été créée par 3 mamans qui étaient totalement démunies, qui avaient des enfants différents et qui se sont dit, ouais, c'est bien, mais en fait, nous, on est parents, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait aucune aide. Oui, donc l'association apporte un accompagnement justement pour ces parents un peu démunis, les enfants aussi, les personnes qui souffrent de cette pathologie. Et concrètement, comment vous travaillez ? En fait, il y a des différentes animations, plusieurs ateliers qui vont être mis en place bénévolement. Ça peut être des sophrologues. Oui, donc il y a des professionnels de la santé qui sont à côté de vous pour justement vous diriger. C'est ça. Et même dans le bureau, parce que par exemple la secrétaire, elle est juriste. Elle a des capacités de juriste, donc elle aide toute la partie juridique. Et en fait, l'association, elle va accompagner les familles, notamment dans le montage du dossier MDPH, pour que leurs enfants soient reconnus handicapés et qu'ils aient droit à une aide à l'école. Oui, c'est un énorme travail de monter ces dossiers, justement. Les dossiers sont très complexes à monter. Le fait d'être aidé par des professionnels soit de la santé, parce que c'est quand même doit être précis. Parce que vous arrivez avec un handicap, surtout les parents, les enfants, on va dire, doivent vivre avec, n'ont pas le choix, mais se battre avec toute cette administration, ça prend combien de temps à peu près ? Franchement, les dossiers pour être reconnus, quoi. Les dossiers sont très très longs parce que déjà il faut aller voir un neurologue, mais il faut aller voir des neurologues spécialistes, donc déjà ça c'est compliqué, le rendez-vous est long à prendre. Après il faut que ça soit reconnu, après il faut faire le dossier il est très long pour avoir toutes les pièces qu'il faut dans le dossier, et en plus il y a même des choses qui sont pas forcément compréhensibles par n'importe qui. Et alors surtout quand en plus on a les parents à s'occuper, parce que souvent c'est des mamans qui s'arrêtent de travailler, ou alors par contre quand des journées vraiment de 24 heures, et si elles pouvaient en avoir plus ça serait cool. Et donc voilà, c'est des dossiers qui peuvent prendre plusieurs mois pour être reconnus. Et à part le dossier et le travail d'atelier, comme tu le décrivais, quel genre d'aide vous apportez aussi aux patients, si on peut, voilà. Alors il y a une aide aussi en cas de refus justement du dossier MDPH. Elles aident en appel pour aller au tribunal ou des choses comme ça. Et il y a aussi des aides, depuis peu, des aides financières. L'association, elle commence à bien se développer. Elle a 2 ans, bientôt 2 ans. Elle aura 2 ans au mois de décembre. Elle a été créée en décembre 2021. Et donc maintenant, il y a des aides financières parce que les diagnostics, il faut savoir qu'ils sont très très chers. Par exemple, un diagnostic classique, c'est 450 €. C'est pas pris en charge. C'est pas pris en charge. C'est absolument pas pris en charge. Donc n'importe quelle famille peut pas se le permettre. Donc voilà, il y a des aides juridiques. Cette année, il y a une famille de 2 enfants. C'est la première fois que l'association, elle peut se le permettre de faire une aide juridique grâce justement à tous les événements qu'on peut faire. Donc généralement, début mai, il y a toujours un événement un peu vintage, pin-up. Voilà. Et il y a un loto aussi qui est organisé autour du mois d'octobre. Et en fait, ça permet de récolter de l'argent, et cet argent, il permet d'aider les familles. Donc là, cette année, ils ont payé les 450 € de tests. La famille en a eu pour 100 €, je crois. Je me permets de t'interrompre, mais les tests de quoi ? Parce que TDAH, c'est pas payant. Enfin, c'est pas payant. Tu dois aller voir un spécialiste, mais c'est pas. Faut aller voir un spécialiste, faut aller voir un neurologue. 450 €. Et en fait, chaque test, notamment les tests 10, les tests machin, c'est plein de tests qu'il faut faire. Et à chaque fois, c'est différents professionnels, et c'est des tests qui sont payants pour la plupart. Par exemple, le test HPI,
pour un adulte, c'est plus de 100 €. Le test de QI qui est payant. Par exemple. Voilà. Ouais. Oui. Le test de QI pour un adulte, c'est payant. Et pour un enfant, c'est payant aussi. Alors après, les prix diffèrent. C'est celui-là qui coûte très cher. Celui-là, par exemple, tous réunis. Et tous les multidis, tous les tests 10 sont payants aussi. Hein. Et je peux me permettre, s'il te plaît. Merci. Les ateliers, dans tes ateliers, parce que là tu parles des démarches, des dossiers, des démarches administratives et financières, mais dans tes ateliers, qu'est-ce que tu peux leur apporter justement aux enfants TDAH ou HPI pour essayer de les canaliser ou pour essayer de les faire se sentir de leur permettre d'évoluer intègres. Oui, voilà. Oui. Alors après, en fait, dans les ateliers, le plus d'ateliers mis en place, c'est surtout pour les familles. Donc ça va être des groupes de parole, ne serait-ce que pour décharger les mamans, les papas qui sont souvent démunis et qui se sentent déjà accompagnés, qui se sentent écoutés. Et justement, moi, mon fils, j'arrive pas à lui faire manger ci, manger ça, parce que souvent il y a des troubles de l'oralité alimentaire. J'arrive pas à lui faire manger ci. Est-ce que t'as des jeux? Est-ce que t'as des choses comme ça? Donc on va apporter ces choses-là. Et moi, je sais que j'aimerais bien, donc c'est en train d'être mis en place, intervenir en tant que médiateur animal, parce que c'est mon métier de base. Et du coup, accompagner les enfants et les familles grâce aux chiens, pour travailler tout ce qui est détente, accompagnement de l'animal en fait. Et ce travail, il y a une possibilité de rémission. On peut vraiment voir le résultat sur le patient, sur une guérison possible. Alors en fait, il faut savoir que c'est des troubles sur lesquels on n'est jamais guéri. Il y a pas de guérison. Dyslexie, on sera toujours dyslexique. Dysgraphie, vous serez toujours dysgraphie. Maintenant, grâce à tout ce qu'on peut mettre en place, ne serait-ce qu'au niveau scolaire, ça permet à l'enfant d'évoluer. Moi, par exemple, mon neveu, à l'heure actuelle, il a une vie scolaire, entre guillemets, normale. Et, clairement, son handicap se voit pas forcément dans la vie de tous les jours. Que c'est pas une maladie. Hein. Oui, mais ça donne beaucoup d'espoir, justement. Mais enfin, malgré tout, c'est quelqu'un encore de ta famille. Est-ce que c'est héréditaire? Il y a une part héréditaire. Oui. Sur tout ce qui est, HPI, oui, il y a une part héréditaire. TDAH, non. TDAH, pas forcément. C'est, mais souvent les deux sont liés. Dysfonctionnement du cerveau. Alors on peut être souvent TDAH, HPI, ça va ensemble, mais c'est pas parce que vous êtes HPI que vous êtes TDAH. Voilà. Est-ce que avec le temps, on s'améliore? Alors oui, sur tout ce qui est 10 justement, grâce à tout ce qui est extérieur, donc toutes les aides extérieures, que ce soit psychomotricité, que ce soit tout ça, les enfants s'améliorent, ils apprennent à écrire. Par exemple, au départ, ce qui va être plus dur pour des enfants dysgraphiques, ça va être de tenir le stylo. Ça va être plus long, mais l'apprentissage se fait. On apprend à passer par d'autres chemins, en fait. Oui, ça donne beaucoup d'espoir, justement, pour votre investissement. Et en quoi on pourrait aider cette association? Parce que tout à un coup, vous avez vous pourriez chercher des mécènes ou comment pourrait-on vous aider? Tu es invité pour ça, tu sais. Oui, c'est ça. Bien sûr, déjà aider. S'il y a des personnes qui entendent, qui sont professionnels, notamment de santé, que ça soit des neurologues ou que ça soit des psychomotriciennes ou des psychomotriciens, ne soyons pas sectaires, mais voilà, des professionnels de santé qui pourraient proposer leur aide potentiellement bénévolement, ou alors en tout cas proposer leur adresse, dire moi je suis spécialiste de la dysgraphie, de la dysorthographie ou autre, et ou du TDAH ou même, et moi du coup je peux accueillir votre enfant si vous cherchez quelqu'un, ou alors des mécènes qui peuvent dire cette association elle me plaît, et du coup moi je suis prêt à donner de l'argent ou même potentiellement à donner des lots pour le loto, ou tout simplement à proposer d'organiser un événement. Je sais que des fois dans les événements ça peut être sympa de dire je le fais en l'honneur de cette association et l'argent qu'on va récolter il sera pour telle association. Écoute, c'est très beau tout ça, il y a beaucoup d'espoir et j'aimerais que tu expliques à toute la France la France entière entière et au-delà et au-delà, on n'a pas de limite. Par contre, il faudrait vraiment qu'on te trouve. Explique à tous les auditeurs à la caméra votre adresse mail ou téléphone, tout ce que vous avez, c'est à toi. Alors du coup, l'association, vous pouvez la trouver sur Facebook. L'association, elle s'appelle Les Branches du Bonheur. Et vous allez voir, c'est un arbre avec des branches. Le logo, c'est pas compliqué à trouver. Et vous pouvez les contacter, elles répondent régulièrement. Et la présidente, du coup, s'appelle Priscilla. Elle est adorable et elle répondra rapidement. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des propositions à faire. Est-ce que tu as une adresse mail aussi ? L'adresse mail, il me semble que c'est lesbranchesdubonheur@gmail.com. Mais voilà. Voilà. Sinon, de toute façon, l'adresse mail, elle est marquée sur Facebook avec Messenger et l'adresse mail. Et bien sûr, la question fatidique. T'as un numéro de téléphone ?
Pour l'association? Oui. Alors, non, malheureusement, elles sont pas joignables. C'est leurs coordonnées personnelles. Non, mais voilà. Elles sont joignables notamment sur Facebook. Sur, la question est posée. Oui, alors après, elles répondent régulièrement aux messages sur les réseaux, donc n'hésitez pas vraiment. Elles répondent en général dans la journée. Quand elles peuvent, parce que ça reste des mamans, donc voilà. Donc Roxane, Antoine, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'association Les Branches du Bonheur, et j'espère que voilà cette émission t'aura servi justement à rencontrer des aides. Je me permets d'interrompre, Myriam, je crois qu'il y avait l'invité qui avait une question à lui poser. Voir avec toi si tu avais essayé l'équithérapie avec les enfants, parce que l'équithérapie. Ouais, moi je suis beaucoup dans le domaine équestre. Et je pense que je peux avoir une amie, je pense en particulier, qui peut-être. Alors du coup, moi en tant que médiateur animal, parce que voilà, moi c'est mon métier dans la vie de tous les jours. En tant que médiateur animal, moi je travaille beaucoup avec les chiens. Maintenant, je travaille aussi en équithérapie parce que j'ai fait beaucoup d'équitation. Okay. Mais c'est vrai que étant assez récente entre guillemets dans la région, moi, avant j'étais de région parisienne. On a tous des défauts. Et donc j'habitais en région parisienne où je connaissais beaucoup de centres équestres en région parisienne. C'est vrai que là dans le sud de la France, j'en connais pas beaucoup. Il y en a. Beaucoup. Je sais, mais alors après il faut que ça soit des centres qui acceptent aussi d'accueillir des enfants, sachant que moi en plus voilà, je suis habilitée à le faire, donc il y a même pas besoin d'avoir quelqu'un qui sait s'en occuper. Enfin moi, il y a juste à me prêter les chevaux quoi. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup que tout le monde, même sur ce plateau, change les numéros. Je suis dans le milieu du cheval, donc le centre équestre. Je pense que l'association pourrait être intéressante. On échangera après alors. On échangera. Vous restez ensemble tout à l'heure. Ouais. D'accord. Mais ne dis pas trop de mal des Parisiens, parce qu'il y en a quelques-uns sur ce plateau. Non, mais j'assume, j'ai vécu 30 ans en région parisienne. Je crois même qu'on est en majorité. En général, quand vous descendez, merci. Vous pas. Voilà, on te remercie. Merci beaucoup. Roxane, Antoine, merci. Alors maintenant, nous allons passer à une nouvelle rubrique depuis peu, d'ailleurs. Edine, il s'appelle Edine, la protection animale. Et donc, maintenant, il fait partie des Love Sisters. Et par la même occasion, je voulais quand même préciser que l'urgence s'impose. La France n'est pas honorable, étant donné qu'elle a signé la mise à mort des jeunes taureaux à partir du mois de juillet. Et donc, c'est horrible. Et donc, je demande aux auditeurs et aux auditrices de signer une pétition parce que c'est infernal, intenable, cruel. Intolérable, cruel. Et que je trouve que l'animal le plus féroce, c'est bien l'homme. Donc, signez la pétition. Nous allons maintenant partir. Et c'est que moi toute seule. Avec Edine. À tout à l'heure. Merci, là, des signes de présence, ta frimousse n'est plus que souvenance. Viens le temps, je dois te laisser partir. Alors bonjour à tous, je suis de retour, toujours accompagnée pour la nouvelle chronique. On est à la deuxième chronique d'ailleurs, avec Edine. Et cette fois-ci, nous allons parler de quel sujet ? Bonjour, donc nous allons parler des animaux de compagnie. Voilà, les chats, principalement les chats, les chiens que les gens peuvent adopter, par exemple. Et Dieu sait ce qu'ils peuvent adopter encore comme animaux, hein. C'est ça, donc les animaux de compagnie. Et il faut savoir que malheureusement, la France tient le triste record des abandons en Europe. Tu sais à peu près combien il y en a ? Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà. Il y en a 60 000 par an. Voilà. C'est énorme. Et principalement l'été, parce que les gens prennent des animaux et ils vont pas réfléchir en fait que il faut s'en occuper. Et donc il faut déjà leur acheter de la nourriture. Ça coûte de l'argent aussi pour les frais vétérinaires quand il faut. Il faut s'en occuper parce que si on prend un chien ou un chat, c'est pas pour le mettre dans son balcon ou dans sa cave ou dans une pièce. Il faut s'en occuper, il faut le garder. L'animal va s'attacher à nous et voilà. Et donc il faut le sortir, etc. Et donc malheureusement l'été, c'est là où on a le triste record. Mais moi je suis en contact là avec la SPA de 3M là de Montpellier, qui est déjà pleine à craquer. Et ça, c'est très inquiétant, en fait. Ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va être cet été, en fait. Ils sont déjà pleins. Donc, moi, voilà, si je peux passer 2 messages, c'est vraiment aux personnes qui nous écoutent. Déjà, de bien réfléchir quand vous voulez prendre un animal. Est-ce que vous allez pouvoir vous en occuper? Parce que l'animal, il s'attache à nous. T'as des animaux.
ils se sont attachés à toi comme toi tu t'es attaché à eux. Donc voilà, quand on abandonne l'animal, c'est pas un objet, c'est pas une tasse qu'on va aller mettre quelque part. C'est l'animal, il va souffrir de cet abandon. Et après, c'est vraiment si vous prenez des animaux, faites-le dans les refuges. Absolument, il faut le faire dans les refuges. Alors moi, j'ai quand même te couper là-dessus parce que j'ai une personne très proche de moi qui adore les animaux et qui a tenté de prendre un animal au refuge. On lui a demandé un tas de papiers. On lui a demandé aussi d'aller voir comment c'était chez elle, comment elle allait recevoir l'animal, etc., etc. Et ça rebute un petit peu. Donc, je trouve que aujourd'hui, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est juste un petit peu exagéré. Alors peut-être que certains font du zèle, hein, ça je veux bien le croire. Après s'ils font ça, c'est parce que justement, comme il y a beaucoup d'abandons et les refuges voient tous les abandons qu'il y a, ils essayent de questionner la personne pour voir si justement la personne dans sa vie de tous les jours va être en capacité d'accueillir cet animal et de s'en occuper. Et des fois ils se rendent compte que c'est pas le cas. Alors je crois pas avoir entendu moi qu'ils vont carrément chez les gens, mais peut-être que là la personne a fait du zèle. Moi, je peux te dire que si, hein, peut-être qu'elle a fait un peu de zèle. La troisième personne, hein. Ok, bon. Qui me le dit. Donc, mais sinon, c'est important de les prendre en refuge. Pourquoi ? Parce que, en fait, les refuges sont pleins à craquer. Nous, on a la chance à Montpellier. En fait, c'est une association, c'est la SPA, qui gère la fourrière aussi. Mais dans de nombreuses collectivités, ça va être des entreprises privées. Et qui dit entreprise privée dit rentabilité. Et donc, quand il va y avoir trop d'animaux, ça va coûter de l'argent, en croquettes, en soins vétérinaires. Puis il faut faire de la place. Et donc, malheureusement, je dis pas tous, hein, je jette pas l'opprobre sur toutes les entreprises privées qui gèrent des fourrières, mais malheureusement, un certain nombre vont faire des euthanasies pour faire de la place et pour économiser de l'argent. Alors que quand on a une association qui gère, c'est beaucoup plus dans l'optique de sauver le maximum d'animaux. Ils n'ont pas besoin de faire de la rentabilité, ils ont besoin d'avoir un système économique qui est viable. C'est pour ça, nous, qu'à Montpellier, d'ailleurs, au niveau de la métropole, on subventionne la SPA 3M. Mais voilà, donc c'est important de prendre l'animal dans le refuge parce que déjà ça diminue la pression des refuges et en plus si on va les acheter, en fait le problème c'est que ça crée en achetant un animal, on va alimenter la demande et donc il va y avoir plus de production d'animaux et comme on sait qu'en France beaucoup font des abandons, mais au final les animaux une certaine partie vont se retrouver dans les refuges une fois qu'ils seront abandonnés, donc ça va générer des malheurs, des euthanasies. Donc voilà, c'est très important. Prenez dans un refuge, à la limite, si le refuge où vous allez, il fait du zèle comme tu l'as indiqué, allez dans un autre. Hein, il y en a plein des refuges. Hein, voilà. Exactement. Mais en même temps, je trouve aussi que la punition n'est pas exemplaire et n'est pas honorée. Ouais. Pour celui qui fait du mal ou qui abandonne. Il faudrait augmenter les peines, ça, je suis entièrement d'accord. Et il faut pas augmenter. La loi est passée. Il faut exaucer. L'appliquer, oui, tout à fait. Elle est pas la peine. Et je trouve que vraiment, il y aurait moins d'abandon si on avait ce courage-là. Et on les a quand même enfin dit que c'était des êtres vivants. Mais rien que le mot être vivant est une honte. Honte. Parce que c'est un tout, c'est les animaux domestiques qui sont avec les gens. On souffre énormément quand un nous quitte, puisqu'ils vivent beaucoup moins longtemps que l'humain. Mais on souffre énormément. D'ailleurs, Philippe qui est à nos côtés, qui nous filme, peut en dire autant parce que souvent, lui, il pleure pour ses animaux. Hein, et moi aussi je pleure pour mes animaux, hein. Donc voilà. Et je pense quand même qu'on devrait donner un statut un petit peu plus important, mais je pense que il y a sous-jacent des problèmes par rapport à d'autres sujets, et ils veulent pas donner plus parce que s'ils donnent plus, ils sont obligés d'aller plus loin que d'être des êtres vivants. Et ça, c'est vraiment de l'hypocrisie totale. Ouais, c'est vrai que déjà il y a une différenciation de statut selon les types d'animaux, parce qu'on va avoir les animaux sauvages, on va avoir les animaux de ferme, on va avoir les animaux domestiques. Et c'est vrai que par exemple les animaux domestiques déjà ont plus de droits que les animaux sauvages qui n'en ont quasiment pas. Et ça c'est pas normal. Un animal, voilà. C'est un être vivant, comme on dit, c'est un être sentient, il peut ressentir des sentiments, de la douleur, de la joie, de la peine comme nous, et donc il faudrait le respecter au même niveau.
Exactement, exactement. Que voudrais-tu me dire de plus sur justement l'animal? Je pense que toi, tu as des animaux. Oui, voilà. Alors au niveau de ma famille, j'ai toujours eu des animaux. Après moi, là, dans ma vie active, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités. Donc là, j'ai plus trop le temps de m'occuper d'un animal. Et justement, j'aimerais en prendre un, mais je n'en ai pas actuellement parce que je sais que j'aurai pas forcément le temps de m'en occuper. Donc je préfère. Parce que tu es seul. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, je préfère ne pas en avoir, mais j'en aurai comme j'en ai eu dans le passé. Mais c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Ben, c'est gentil. Parce que je veux dire, tu t'en occupes. Tu peux pas, t'as pas le temps, mais tu fais autre chose. Moi, je n'ai pas le temps d'être protectrice des animaux au niveau de m'en occuper, d'aller les soigner, de ceci, de cela. Mais j'ai le temps simplement de donner une partie de ce que je gagne pour les animaux. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça, je t'en félicite. Et justement, on mettra les coordonnées de la SPA 3M pour que les personnes qui veulent leur faire des dons ou prendre des animaux ou donner de leur temps pour devenir bénévoles puissent le faire et les aider parce qu'ils en ont bien besoin. Je remercie Edine et vraiment tous les deux nous entendons très 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 bien parce que nous avons la même passion, le même amour et lorsque nous rencontrons un être comme Edine, on ne peut que l'aimer parce que il aime les animaux et quand quelqu'un aime les animaux, c'est quelqu'un de bien. Bon, c'est gentil, merci à toi. Je vous remercie beaucoup et tous les deux on vous dit au revoir. À bientôt. Alors voilà, je suis de retour. De retour, c'est toujours très intéressant. Edine est vraiment love Edine. Et merci pour ta bienveillance pour les animaux. Tu es un être vraiment exceptionnel que j'aime beaucoup. Voilà, pour le moment. Sympa. Comment doit-on entendre le pour le moment? Non, mais parce qu'on peut pas aimer pour la vie quelqu'un, donc on sait pas. Pourquoi pas? Ben parce qu'il faut connaître. On apprend à s'apprivoiser d'abord. Donc j'ai dit pour le moment pour être prudente. Voilà, il faut vivre le moment présent. Mais Edine est love sisters. Alors qui nous as-tu invité? Alors moi j'ai le plaisir. Excusez-moi. On y va. Mais bon, ça va, je recommence, fais pas la gueule. Hein. J'aime bien, moi. Bon. Non, mais après avoir parlé des animaux et tout, la mise à mort des taureaux, que je m'éclate de rire, je suis désolée, mais ça va pas trop ensemble, hein, quand même. Bon, voilà. Et donc, moi, j'ai un plaisir, les filles, et c'est un peu à mon tour que c'est bien. Dis-nous tout, chère Myriam. Voilà. Écoute, j'ai le plaisir de recevoir Sandy. Et j'adore ses yeux. Sandy, tu vas me parler un petit peu de ce que tu fais. Je vais te laisser quand même la parole. D'accord. Bon, déjà, merci de m'avoir invitée. Tu es déjà venue, je crois. Non, jamais. Jamais? Jamais. Alors, je t'ai vu sur les réseaux. Sûrement. Donc, je suis photographe depuis 20 ans. Je suis spécialisée dans les concours hippiques. Donc, tout ce qui est photo de saut d'obstacles. Puis bon, après, j'évolue dans divers domaines jusqu'à l'événementiel parce que j'imprime les photos sur place, donc j'ai pas mal de contrats en événementiel. Mais ma spécialité, c'est surtout l'équitation. Donc voilà, je couvre toute la région Languedoc-Roussillon. Et donc là, j'ai développé donc les photos des iris des gens, les photos des yeux. Donc pourquoi les yeux d'ailleurs? Parce que les yeux, déjà, c'est mon outil de travail, déjà, en tant que photographe. Parce que quand on fait des photos, c'est surtout l'intérêt, c'est le regard de la personne, parce que les émotions passent aussi par les yeux. Et on sait. Voilà. On lit à travers le regard. On dit c'est le reflet de l'âme. Et puis c'est quelque chose, on est 7 milliards, un peu plus de 7 milliards sur Terre, et personne n'a le même œil, donc c'est quelque chose d'unique. Comme les empreintes, quoi. C'est exactement comme les empreintes. Donc à chaque œil est unique, chaque tableau est unique, donc c'est un peu la rareté, le côté original de l'œil, quoi. Et puis ça évite aux personnes d'aller chez le coiffeur, de sourire et de ne pas se trouver photogénique. Parce que quoi qu'il en soit, même les yeux marrons, noirs, sont magnifiques aussi. Ah oui. Donc tous les yeux sont beaux. Et moi en photo, j'ai pas... voilà, les gens s'aiment quoi qu'il en soit et n'ont pas besoin de dire avant de faire des photos, tu peins aussi? Non, je peins pas. J'aime la peinture, le dessin, mais je peins pas. Avant de faire des photos, est-ce que tu fais aussi des vidéos de l'œil? Non. 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 Moi, je suis vraiment, c'est vraiment la photo. Est-ce que tu fais aussi des fonds d'œil? Non.
Pas encore ophtalmo, non. Sinon, on connaît des ophtalmos qui pourront te faire en gros plan. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et toutes les offres qu'on voit sur le plateau sont des vrais yeux. Oui, ce sont les yeux des gens. Donc, je les prends en photo avec du matériel bien particulier. C'est pas douloureux. C'est pas quelque chose. Donc, tu fais que l'œil, il n'y a pas la paupière. Il y a la paupière. Si, alors moi, de base, sur ma prise de vue, je fais, c'est vraiment de la photo macro très poussée. Donc, j'ai l'œil, et après, c'est un travail de retouche que je fais derrière où sur je vais enlever. Paupière. Oui, voilà, je vais enlever la paupière pour garder que l'iris. Oui, tout à fait. Et en même temps, l'œil t'a intéressé à quel moment? Ça m'a toujours intéressé parce que je trouve que c'est un organe dans le corps qui est pour moi le plus beau. Oui, mais à quel âge après, là, ça fait qu'1 an que je suis sur la photo d'iris, où je me suis vraiment intéressée à la photo d'iris. J'avais vu ce style de photo sur l'étranger il y a à peu près 1 an et demi. J'avais trouvé ça magnifique et puis je me suis dit qu'il fallait que je trouve la méthode pour le faire. Donc j'ai cherché, j'ai même récupéré du matériel d'ophtalmologie que j'ai cherché et j'ai trouvé. Et est-ce que il n'y a pas eu un élément déclencheur qui t'a fait intéresser à l'œil? Je pense que c'est c'est d'avoir vu cette image-là qui m'a interpellée. Et tu t'es sentie épiée? Non. Tu tombée amoureuse? T'as regardé les yeux de la personne dont tu étais amoureuse? Non, mais c'est vrai. Et puis bon, les yeux, voilà, c'est vraiment, ça parle quoi. Donc, et puis ça reste comme, c'est un souvenir qui peut être transmis. Comme les gens se marient, on transmet ça de génération en génération. Les yeux changent. Donc avoir les photos de ses enfants sur soi, les photos de son compagnon, les photos de ses frères, de ses sœurs, de ses amis, des gens qui nous sont chers. Je trouve que c'est quelque chose de beau. Et ça fait pas la photo dans le portefeuille, c'est encore autre chose. Alors comment ça se passe au niveau de cette passion? Parce que c'est une passion. Oui. Comment ça se passe au niveau de cette passion? Est-ce que tu peux en vivre? Tu en vis ou tu en vis pas? Alors moi, je vis de la photo. Je suis photographe de métier. De métier. Je suis photographe professionnel depuis maintenant 20 ans à mon compte et dans la photo depuis l'âge de 22 ans. Il y a des commandes pour les yeux? Oui, bien sûr. Aussi? Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu prends les yeux aussi des animaux en photo? Ça peut être intéressant. Alors, tu m'as un peu devancé parce que c'est mon projet futur. Justement, je veux faire les yeux des chevaux, les yeux des animaux. Parce que déjà j'aime les animaux, j'ai été bénévole à la SPA justement pour les prendre en photo pour les adoptions et je trouve que les animaux c'est les êtres les plus purs et les plus sains dans ce monde. Oui. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un réel intérêt puisque moi j'ai des animaux aussi et j'adore mes animaux et ils font vraiment partie aussi de la famille. Donc je pense que ça peut aussi toucher. Mais ça, il va falloir encore que je travaille là-dessus pour arriver à le faire. C'est pas du tout pareil. Il y a un moment de pause au moment où tu fais l'image avec un être humain, avec un animal. Comment ça se passe physiquement? Tu demandes à la personne de pas bouger. Un animal ou en fait la personne qui vient pour faire les photos de ses yeux. Donc c'est comme chez l'ophtalmo, elle a un repose-menton. Moi, je dois déclencher aussi au déclencheur pour pas bouger, parce que la moindre vibration, que ça soit d'elle ou moi, va faire du flou. Voilà, donc c'est une mise au point qui va être manuelle avec un rail de stabilisation. Enfin, c'est vraiment millimétré. C'est assez pointu. Et la personne, on fait plusieurs images jusqu'à ce que ça soit la bonne. Quand on prend la tension de l'œil, automatiquement, ça se fait. Voilà, donc j'ai aussi des éclairages pour réduire la pupille. J'ai différents types d'éclairages. Pour valoriser justement tout ce qui va être relief de l'œil. Et tout ça avec un animal, ça doit être encore toute une autre technique pour arriver tout à fait. C'est pour ça que là, challenge. Voilà, c'est encore un nouveau challenge. J'aime bien me lancer un petit peu des défis aussi. Et pour arriver à faire ça, pour moi personnellement, et je sais que derrière, je vais avoir aussi de la demande là-dedans, parce que l'animal, ça fait partie de la famille, quoi. De toute façon, t'aurais été là, je t'aurais invité. J'avais une petite chatte avec Zavan. Elle avait des grands yeux. Elle était très expressive quand elle était triste, quand elle était... c'était magnifique. Elle avait des yeux magnifiques. Et là, malheureusement, elle nous a quittés de vieillesse.
Donc, elle, ça aurait été génial. Je te prenais tout de suite, tu vois. Tu n'étais pas le Love Sister, venez en voiture avec moi. Voilà, donc c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est pas encore mis en place. J'ai encore beaucoup de recherches. Et puis après, en dehors de ça, je suis aussi, en dehors de l'Iris, je continue donc ça et je le développe, j'essaie de le développer au maximum. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle JAYM, J-A-Y-M. Donc c'est la présidente est Yasmine Amgar. On organise des marathons photos aussi. Donc un marathon photo, on donne des thèmes. Les gens viennent avec tout type de matériel photo et on les lâche dans une ville avec un thème et ils doivent partir avec leur appareil photo et faire les photos qu'ils veulent. Et donc je suis jury de l'association. Et c'est aussi caritatif. Donc, mais c'est très beau, là. Voilà. J'étais en train de regarder, c'est magnifique. Oui, justement, Roxane voulait poser une question par rapport aux photos d'animaux, je pense. Oui, c'était ça. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai 2 chiens qui ont 2 couleurs d'œil différents. Pareil, j'ai 2 chats qui ont 2 couleurs d'œil différents. Et c'est vrai Comment t'as fait pour trouver un chat et un chien avec 2 couleurs d'œil Et puis, il y a un nom, d'ailleurs. Il y a un nom. Hein. Ouais, il y a un nom. Après, chez les bergers australiens, moi, j'ai des bergers australiens, c'est assez courant. Mais c'est vrai que, du coup, par exemple, il y a un de mes chiens qui a les yeux vraiment un peu verts et l'autre qui a les yeux ambre. Et je trouve ça très, comme tu disais, Myriam. Je trouve ça super intéressant de faire les animaux comme ça. Et en plus, comme tu disais, les animaux, ils ont quelque chose de très particulier, Muriel. Et du coup, c'est assez important de garder ça comme cadeau, en fait. Ils ont un regard très, très expressif. Ouais, c'est ça, c'est très expressif et ça peut être un beau cadeau, en fait. Les chats ne regardent pas en face. Hein. Les chats ne regardent pas en face. Notre chatte, notre petite Clo-Clo, elle regardait en face. Elle regarde en face. Ça, c'était géant, ça. Non, mais il y a un gros potentiel. Les chats, ils ont des yeux encore plus particuliers. Le micro. Et puis écoute, ma chérie, voyons. Par contre, les yeux verts n'existent pas. On est tous avec les yeux bleus ou les yeux marrons. Et après, c'est des pigments qui se rajoutent sur le bleu. Donc, ça va être des pigments qui vont être jaunes ou qui vont être orange. Et c'est ce qui fait du vert, en fait. Mais un enfant n'est pas, par exemple, avec les yeux verts. Un bébé n'a jamais les yeux verts. Donc, parce que les yeux bleus, en fait, c'est une dépigmentation. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, souvent, les gens me disent, mais c'est bleu, mais comme celui-ci, là, c'est un œil qui est vert, vous voyez, et il y a du bleu, en fait, et du jaune qui s'est mis par-dessus, qui fait du vert. Donc, c'est vrai que même les gens, des fois, sont assez surpris de voir un peu la couleur, le résultat, etc. Donc, magnifique. Moi, parce que moi aussi, j'ai un peu de marron, de vert, d'or dans les yeux. C'est les yeux Hazel qu'on appelle. J'ai plusieurs couleurs dans mes yeux, donc effectivement, j'aurais dû les avoir marron ou vert. Donc, ils ont disjoncté un petit peu. Quoi. Non, c'est qu'en fait, si on fait une photo d'iris, les couleurs réelles vont sortir. Là, il semble marron, mais il peut y avoir des dominantes d'autres couleurs et c'est ce qui est intéressant, quoi. Ma chérie, je voudrais que tu regardes la caméra et que tu nous dises comment on fait pour te joindre. D'accord. Et puis on espère te revoir. Et oui. Peut-être pourquoi tu ne ferais pas ici un petit mini-spectacle de prise de vue sur un cobaye comédie ou comme Myriam. Non, mais voilà. Complètement. Voilà. En plus, tu ne nous as pas parlé que tu faisais aussi des bijoux. Bon, alors là, je suis à titre expérimental. Je pense que j'offrirai aux clients qui me font pas mal de commandes ou des clients. Voilà. Donc, c'est des petits bijoux comme ça. Pour l'instant, je suis en train de voir si ça tient, parce que j'ai toujours un peu des idées. Voilà, je teste. Juste dernière question, puisque là, maintenant, on a terminé notre interview. Dernière question. Est-ce que tu fais des bijoux aussi couleur fluo? Non, ça je fais pas. Pas du tout. Non, là c'était juste parce que ça interpelle les gens et je peux parler justement quand les gens le voient. C'est très joli. Voilà. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu nous dises comment on fait pour te joindre. Si tu as un numéro de téléphone aussi. D'accord. Parce que des fois, c'est toute la journée on donne les numéros de téléphone, des fois on ne les donne pas. Mais donc du coup, il n'y a jamais d'ennui. Alors pour me contacter, donc c'est les réseaux sociaux, Sandy Belencontre, sur Facebook, Instagram. Mon téléphone 06 03 28 95 91 ou sinon vous regardez sur Sandy Belencontre photographe, donc pareil 06 03 28 95 91. Bonsoir Régine. Faut plus Régine Ortiz. Merci. Oui. Astrologue, tarologue depuis 25 ans.
Oui, oui. Depuis, j'ai arrêté de calculer là parce que ça commence à faire beaucoup. Non, mais avec une très grande expérience de ton métier surtout. Tu viens nous présenter ton très beau jeu de tarot de 37 cartes. Oui. Que vous pouvez voir là sur la table. Donc là, c'est toutes les mêmes boîtes. C'est les boîtes où se trouvent les jeux, quoi. Les jeux de 37. Les 37 cartes, voilà. Le contenant, voilà. Le contenant avec le petit livre et les jeux, les 37 très cartes. Très colorés. Oui. Chaque couleur correspond déjà ont une signification. En fait, c'est un tarot qui est en rapport avec toute mon expérience dans le domaine de l'astrologie. Explique-nous un petit peu, surtout pour ceux qui connaissent pas du tout l'astrologie, en quoi ça consiste. Écoutez, l'astrologie, ça consiste à étudier les astres autour d'un zodiaque, donc qui sont les 12 signes. Ça a plus de 5000 ans. C'est la première des sciences. En fait, l'astrologie, on pourrait dire que c'est une science. Oui. On pourrait dire que c'est la mère, basée sur les étoiles. Voilà. Alors, c'est la mère de l'astronomie, puisqu'il y a plus de 5000 ans, les prêtres astrologues, quand ils regardaient le ciel, ils voyaient les planètes jusqu'à Saturne, déjà, à l'œil nu. Et le zodiaque, c'est complètement imaginatif et ésotérique quand même. Quand on regarde le ciel, on voit pas les 12 signes. Mais autour de ce zodiaque, on met les positions planétaires. Et ça, c'est de l'astronomie. En fait, c'est la différence qu'il y a. Donc voilà, c'est de là la mère de l'astronomie. Et en fait, l'astrologie, l'étude du thème natal de la personne, on parlait d'Iris tout à l'heure, chaque personne a son propre thème natal aussi, parce que ça dépend de l'heure de naissance, du lieu, de la date, et on a tous notre propre thème natal. C'est-à-dire, à l'heure de notre naissance, on a le zodiaque avec toutes les planètes autour, dans laquelle elle se trouvait au moment de la naissance. Je vois que ton tatouage a un rapport. Oui, c'est un rapport esthétique, ça, oui, comme un petit bracelet. Et en fait, l'astrologie, c'est un vrai outil de connaissance de soi, vraiment à la base, de développement personnel, parce que grâce à ça, on peut, mieux se connaître, mieux aller vers soi, et puis et profiter aussi de plus de bien-être et de mieux-être, et aussi un outil de prévision. Voilà, expliquer un petit peu le chemin de oui. De prévision, parce que les mouvements planétaires autour du thème natal permettent des fois des moments où les planètes sont alignées, comme on dit, et qui donnent les rendez-vous de la vie, entre parenthèses. Des périodes où ça bouge, des périodes où ça stagne, et voilà. Je voudrais te poser une question, ça n'a absolument rien à voir avec la cartomancie. Pardon. Ça n'a absolument rien à voir avec la cartomancie, l'astrologie. Non, ça a rien à voir, parce que c'est une connaissance. Déjà, il faut apprendre, c'est long à apprendre. C'est passionnant à apprendre. Moi, j'y suis tombée dès le premier cours. J'ai su que c'était mon vecteur, et j'apprends toujours. Bon, je l'enseigne, je le transmets, et le tarot, en fait, moi, ça m'est venu à peu près il y a 13 ans. Pendant 2 mois, je me suis levée vraiment avec un plan dans la tête de dessin, donc mon jeu de tarot, mais qui est vraiment en rapport avec l'astrologie. C'est-à-dire, dans mon jeu de tarot, il y a les 12 signes, les 12 planètes et 12 atouts. En fait, il y a une vraie méthodologie et une vraie structure de lecture. Ce qui fait une différence entre un tarot et un oracle. C'est un vrai tarot parce qu'on peut vraiment l'utiliser comme ça te définit bien. Questionnaire. Oui, elle est jolie, celle-là. Elle te va bien. Elle lui la va bien. Joie, ouais. La passion du corps et de l'esprit. En fait, voilà, c'est d'allier la lecture des astres avec ce que peut amener le tarot pour affiner les perceptions. En fait, dans mon activité, donc moi j'utilise bien sûr le thème natal de la personne qui vient me consulter et tous les transits, les calculs actuels, et je me sers aussi de mon tarot astrologique. Ça va compléter en fait. Je complète avec parce qu'il est conçu en fait comme un zodiaque. Donc avec les 12 maisons, les 12 secteurs de vie qu'on peut questionner questionner. Et le tout réuni, est-ce que ça peut influencer la vie? Est-ce qu'on peut changer son destin? Oh non, alors c'est un vaste sujet ça. Non, ça peut juste répondre des fois et encourager à continuer. Voyez, et lorsque justement on tire les tarots, qu'on regarde son thème natal ou quoi, c'est que il y a bien des moments dans la vie où on s'interroge.
dans des choix à faire, des questionnements, même des blocages. Toute la journée, on s'interroge. Oui, oui, toute la journée. Mais ça, c'est la vie. Hein. La vie, oui, même. Hein. Un sucre sans sucre. Et tant mieux. Les tarots, quand même, ça a un rapport avec la voyance. C'est un rapport, moi, oui, avec l'intuition, moi. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a une intuition très développée, mais elle n'a pas de flash. J'ai par les ça pros, vient là, comme oui, ça. c'est de l'intuition. Ouais. C'est tout mon travail, je lâche. En fait, les tarots permettent de développer vraiment l'intuition. Ouais, tu connais ça. Puis l'astrologie, comme on disait tout à l'heure, c'est plus... Et puis, comment tu sais que je connais je sais. Mais tu l'as déjà reçu, hein. Tu l'as déjà invité. Mais oui, je l'ai invité il y a 3 ans. Elle s'en rappelle. Mais je sais aussi, on s'est connus avant aussi. Enfin, voilà. Oui, on s'est connus avant. Oui. Ouais. Et l'intuition, dans une c'est. vie antérieure. Non, on s'est connus à la maison, je crois. On s'était vus avant aussi. Pour maman. Je crois pour maman, non Avant. Avant maman. Ouais. Et donc, voilà, l'intuition, en fait, c'est ce qu'on ressent. Toi, tu l'es certainement, mais on l'est tous. Hein, je veux dire, quand. C'est plus ou moins développé chez les gens. Ce sont des fulgurances. Un coup, on a une idée, mais alors chez les artistes, mais même chez tout le monde, même les grands savants, avant de développer une théorie, ça vient par intuition. Et ça, c'est une intuition. Et après, ils développent la théorie. Et c'est toi qui as fait les illustrations des cartes? Oui. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure quand tu avais eu les plans. Voilà, j'ai fait, en fait, les 12 signes. Il y a vraiment une méthodologie de tirage en triplicité, c'est-à-dire on peut étudier et questionner tous les secteurs de vie avec un développement évolutif, c'est-à-dire sur 3 cartes. Moi, je travaille beaucoup avec la triplicité. Toi aussi, tu vas tirer ta carte, ça nous... voilà, ça t'étudie tout le monde. Hein. Ça, c'est la connaissance, ça te va bien. Alors, tout ce qui est dans la communication, mais en même temps, avec certainement un talent d'écriture, d'expression, qui était propre, certainement. Moi, il n'y a pas grand-chose, que de la joie, c'est tout. Et moi, j'ai tiré le soleil. C'est la joie. J'ai tiré le soleil. La joie, c'est pas facile d'y aller dans la joie. La joie, c'est quand tu regardes le ciel ou la lune ou le soleil, c'est le sentiment de joie, le cœur. Des fois, on l'oublie justement dans la vie quotidienne. Et ça te va bien. On dirait qu'il a envie, lui. On dirait qu'il a envie. Tu rayonnes. Le soleil, c'est le besoin de s'affirmer. D'affirmer qui on est. Et de créer. Mais fais-le. Créons. Faut faire tout ce qu'on a envie. Oui, je pense que ce jeu nous a tous appelés. L'exaltation. Toi, c'est dans l'expression de ton quotidien. Voilà. Tu exaltes toute ta créativité. Il n'en reste plus qu'une après. J'aurais une petite question. Et à tes envies. Aller à tes désirs et à tes envies. Oui, parce que là, je ne sais pas ce que tu as comme programme ce week-end, mais c'est génial. Elle va se marier. Je peux pas en parler. Samedi. Mais non, t'es mariée. Elle nous a dit qu'elle était déjà mariée. Oui, mais elle va avoir bientôt un enfant. En même temps, tu vois, un autre enfant. Voilà, c'est d'exprimer vraiment tout. Et Sandy, elle a tiré quoi? Alors, tu vois, c'est aller à l'essentiel. L'essence, on peut le calculer C-E-N-T, ciel, ou l'essentiel. C'est en fait, c'est un petit peu, ça te va bien dans tout ce que tu as exprimé tout à l'heure. Je pense qu'au niveau créatif, c'est comme si tu avais une palette de couleurs, voilà, où tu as plusieurs cordes à ton arc, certainement, tu vois. Et toujours peut-être avec cette carte, avec un côté de dévouement, de cœur. D'aider, d'accompagner, que ça serve à quelque chose. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit il y a des gens qui ont plus ou moins d'intuition. Je pense pas qu'on ait plus ou moins d'intuition. Je pense qu'il y a des gens qui l'écoutent plus. Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est plus ça en fait. C'est que je pense que du coup le développement est créé par ça. C'est que ceux qui développent plus leur intuition, c'est ceux tout simplement qui l'écoutent. Parce qu'on a tous eu ce moment dans la vie, on dit je sais pas pourquoi, mais je le savais. Exactement. Et celle de notre ami musicien Pat. Donc, exaltation, je disais tout à l'heure, c'est faire briller tout dans l'expression de ta créativité, de ton envie. En fait, c'est exaltant. L'exaltation, c'est le cœur. J'adore. Alors, tu pratiques des consultations. Sur le plateau, un homme heureux. Tu pratiques des consultations donc individuelles, mais tu fais aussi des soirées bistrot. Explique-nous. Oui, ça fait quelques années, j'ai développé un nouveau concept que j'ai baptisé bistrologie.
C'est-à-dire. Donc on boit des coups et on voit l'avenir. Voilà. Génial, c'est génial. C'est génial. J'invite à ma table jusqu'à 6 Donc personnes. comme Roxane parlait d'intuition, je sens qu'on va tous y aller. C'est une bonne intuition. Et pendant que autour des tapas et tout, je visite le thème natal de chaque participant. Et après, on termine avec un tirage de mon tarot. En fait, ce sont des prévisions que j'appelle astro-tarot. Et comment ça se passe alors, les soirées bistrot? Est-ce qu'ils te donnent au chapeau, enfin, ils te donnent un peu d'argent comme ça ou rien du tout? Non, c'est 35 € la soirée, 20 et tapas compris. Ça dure à peu près 2 heures. En gros, c'est avec le bistrot que tu t'arranges. Astrologique. Voilà. 35 € en Mais c'est chez moi, hein. J'invite chez moi, à ma table. Ah, c'est quand même plus intéressant, là. C'est moi qui invite avec les tapas, le vin. Je les accueille chez moi. Carrément. Ah, oui, donc, oui. avec du vin rouge, génial. du vin Ça plaît rosé. Ça plaît beaucoup parce que c'est ludique. C'est pertinent parce qu'en même temps, je parle que d'astro. Combien tu peux recevoir de personnes au maximum? Jusqu'à 6. Avec tout le respect que je vous porte, plus Il y a on boit, déjà le plus plateau, on... là, je crois. On arrive ce soir. Mais voilà. modération. Avec tout le respect que je te porte et que à tout, c'est ce que tu fais. Plus on voit, est-ce qu'on a plus en plus de voyance, de vision Ah, moi, je bois pas, sinon, non, après... Oui, c'est ça. Ah non, elle peut pas boire, elle. Hein. Moi, je travaille. Bon, Oui, il mais reste est-ce que des ça places pour ce altère, mois-ci. est-ce que ça altère la faculté de boire parce qu'elle dit qu'elle boit Ah, bah, oui, non, non, mais quand même, je veux sais savoir pas, si l'alcool, j'ai si jamais, elle, Oui, je vais pas elle du peut tout. jamais altère. essayé, quoi. Enfin, Ah, d'accord, oui, voilà. Elle peut altérer, Sérieux, mais elle peut aussi développer, hein, l'alcool. Oui, hein. elle peut Ou lâcher, sous ça peut- LSD ou un truc. Ça dépend, ça dépend. On est Ma très chérie, voyants quand on a ma bu. chérie. Où c'est qu'on peut te joindre? Voilà, on peut te... C'est Alors. toi ou moi? C'est moi. C'est pas grave. Je sais plus laquelle Alors, sont tu vas les- regarder la caméra et tu vas nous dire exactement où Comment c'est on fait qu'on pour peut te te contacter. joindre, ton numéro de téléphone, etc., etc. Ok, Tu vois, ça fait écoutez, quand même une bonne moi- publicité quand même, hein. Ouais, ben c'est sympa. Moi, je suis joignable par Facebook. Mon nom, c'est Régine Ortiz. Vous tapez Régine Ortiz Google, il y a mon site, il y a Tu m'as mis un j'aime il y a Facebook. pas longtemps. Pardon? Tu m'as mis un j'aime il y a Eh pas oui. longtemps. Mhm. Et après, ben, mon numéro de téléphone pour les rendez-vous, quoi que ce soit, enfin, c'est le 06 09 12 46 23. Et après, bon, ben, Instagram, pareil, Régine Ortiz. Facebook, Instagram. O-R-T-I-S. Z, non. O-R-T-I-Z, comme Zorro. T-I-Z, voilà. Ça, c'est important, hein. C'est Oui, le oui, Z, bien c'est sûr, bien sûr. important, Non, on la hein. trouvera Bon, pas. maintenant qu'on sait Merci qu'il va beaucoup. nous passer Une que des espagnole, belles choses ça. dans nos vies. Merci beaucoup. Alors, Merci là, beaucoup. tu sais, Merci j'ai de juste votre posé une dernière invitation. question. Oui. Étant donné que je le connais depuis tellement d'années maintenant, Philippe Monnier, il n'arrête pas de bouger pour choisir une carte. Et ça, on le connaît tellement Allez, bien. Fifi, Oui. viens ta carte. Allez. T'en prends qu'une. Et il croit pas qu'il va faire une consultation, lui, non? Mignon, l'amour. L'amour, hein, c'est pas normal. Mais Ça. il a qu'un amour, plusieurs. Aïe, aïe. Ah, ben, en tout cas, là, le fait de tirer cette carte, ça veut dire que le besoin d'exprimer l'amour, d'aimer et d'être aimé. Bon, bah, c'est tout à fait Cet lui. homme a besoin C'est de vraiment- C'est tout à fait lui. Vraiment lui, ouais. Franchement, Oh, incroyable. mon Dieu, Incroyable. mon Dieu, mon Dieu. D'ailleurs, il a laissé un message en partant. Il dit, ça se voit dans mes yeux. Donc, c'est Non, comme mais si tout à l'heure, je le voyais bouger, on le connaît tellement, lui. Il aime tout ce qui est. Enfin, en compte, il aime la vie. Voilà, en gros, il aime la vie. Allez. Trêve de Voilà, plaisanterie. maintenant- C'est au tour de qui, là? C'est au tour de toi? oui, mais d'habitude, tu ouvres ta machine Bah, magique. laisse-moi, j'ai pas besoin de ma machine magique. Voilà, bon, ben voilà, tout bon. J'ai pas besoin de ma machine magique et il a tout fait, il a presque tout fait. Il a choisi sa carte et tout, il a montré qu'il était déjà quelqu'un de très curieux. Donc, Myriam nous a invité un charmant monsieur. Un charmant monsieur qui est parisien, mais avant tout et pour tout, bienvenue chez les Love Sisters. Pas de problème. Bienvenue. Merci. Voilà, donc Merci pas de problème, m'accueillir. pas de problème. J'ai pas compris pourquoi un S a problème s'il n'y a pas de problème. Là, il est Alors, entouré de je vais, femmes. je vais pouvoir développer plus en détail. Il est Oui, donc- entouré de femmes quand même. Hein. Donc les filles, essayez de l'embêter un petit peu, s'il vous plaît. Hein. Comme ça, il va savoir d'où viennent ses problèmes. Donc bonjour Pat. Donc Pat est un Bonjour. auteur, compositeur, interprète parisien et qui est D'origine, D'origine, voilà. maintenant, t'es ici, toi. de Montpellier, Voilà, d'accueil. donc, on a la chance de tous être issus de la même parachuté, nous. de la même petite planète Terre. Donc voilà, maintenant dans la région Occitanie. Et tu es donc tu es auteur-compositeur d'une musique qui fait vraiment vibrer, qui fait vraiment
envie d'être écouté. Tu as du texte rock français, si on peut décrire comme ça, mais tu as beaucoup d'influence dans ta musique, donc en passant par par ton passif heavy metal, soul, jazz, inspiré de Bob Marley, d'ACDC, et de tout ça, tu en as fait ton propre style. Et voilà, donc tu es un rebelle multidirectionnel en musique. Explique-nous un petit peu comment tu en es arrivé là. Alors, j'en suis arrivé là par l'expérience de vie et toutes les musiques qui sont à disponibilité depuis mon plus jeune âge. Tu es guitariste aussi? Je suis guitariste, je suis bassiste, contrebassiste, informaticien. De nos jours, c'est aussi un instrument. Tout à fait. Je programme mes batteries, mes claviers, les cuivres. Des samples? Non, je fais tout. Tu crées tout toi-même. Ouais, je crée tout moi-même. Super, hein. Et donc, moi, c'est Pat Problems. Pas de problème. Problems. Mais il y a un S à problème, c'est pour ça. Voilà. Il y a un T à Pat. Et oui, il y a un T à Pat. Parce que Patrick. Voilà. Pas de problème, il y a un T à Pat. Il n'y a pas d'S. Oui, mais quand on le dit, on l'entend pas. Pas de problème. Mais Problems, je suis tout seul, donc à Problems, il n'y a pas de E. C'est des problèmes, c'est sans E. Chérie. Je vais juste dire mais un mot. Rien qu'à moi tout seul, on peut rajouter un S. Et Pat, je vais juste dire un mot. Je trouve que tu as très bien marié ton t-shirt, ton pantalon, mais je ne comprends pas que tu n'aies pas changé. Tu n'as pas mis une chaussure blanche et une chaussure noire. Ah, parce que j'ai un conseil vestimentaire à la maison qui m'a dit que ça ferait trop harlequin. On s'en fiche. Donc au dernier moment, j'ai enlevé la blanche et j'ai remis l'autre noire. Donc c'est les deux, hein. C'est les deux. Voilà. Je suis toujours en bicolore parce que j'essaye de représenter dans ma musique les deux faces existantes dans la vie, hein, le côté sombre et le côté lumineux qu'on a tous en nous, en faisant bien sûr ressortir le plus possible le côté lumineux. Et oui, ça c'est bien de le dire parce que ça aide quand on a de la lumière. Et voilà, en plus du côté, comme tu parlais des deux faces, acoustique, électrique, tu fais de la musique vraiment en donnant ces deux facettes-là pour en revenir juste au acoustique électrique. Ouais, parce que c'est deux vecteurs qui proposent une expression qui est pas tout à fait la même. En acoustique, il y a un côté qui est plus intimiste, avec moins d'artifice, mais qui permet moins de prouesse aussi. Et le côté électrique qui permet justement d'avoir des arrangements, de faire des solos de guitare, d'avoir du gros son. Donc ce sont deux aspects de la musique que j'aime utiliser, comme les différents styles. Voilà, je vais avoir des morceaux qui vont être plutôt reggae, d'autres qui seront pop, d'autres qui seront plutôt très rock. Oui, tu as vraiment, on a un peu entendu dans les coulisses tout à l'heure quand tu faisais ta soundcheck, on arrive vraiment à des ambiances, des atmosphères complètement différentes par rapport à ce qu'on peut attendre. Tu parlais de l'acoustique, j'ai pas encore entendu l'acoustique, mais ça apporte aussi beaucoup l'acoustique dans un sens peut-être plus se rapprocher au texte parce que tu chantes en français aussi et donner aussi une ampleur à l'émotion que tu fais passer et donc le côté intimiste de l'acoustique. Oui. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça bouge, c'est vraiment lumineux, énergétique et de bonne humeur. C'est ça, c'est le but en fait. Moi, mon but, c'est d'amuser, de proposer du divertissement, voilà, et pas uniquement parler sur des problèmes internes ou parler de moi. On les oublie avec ta musique, justement. J'espère bien, voilà. C'est le but, c'est ça. Et tu te produis de quelle manière? Tu as un spectacle de combien de temps déjà? Alors j'ai plusieurs formules en fait. En fait, je m'adapte selon le lieu et selon l'endroit. Mais mon dernier projet en cours, en fait, c'est un spectacle complet, je dirais, avec lumière que je programme sur l'ordinateur, et donc un jeu de lumière qui va suivre la musique, tel un musicien supplémentaire. Comment ça s'appelle ce jeu de lumière? Showlight. Et ce spectacle, je propose aussi des passages qui vont être un peu théâtrales.
Voilà. Je vais faire des petits sketchs entre les morceaux. Parce que je vais enchaîner 3-4 morceaux sans pause pour casser un petit peu le rythme classique de je fais une chanson, merci, vous applaudissez, j'en fais une autre. Donc là, j'enchaîne. Et ton concert, tu dis 4 chansons, ton concert dure combien de temps? Ça dépend des formules. Il peut durer 3 heures. Et une première partie, je vais jouer 1 heure. Et tout seul? J'allais y venir, voilà. C'est un one-man show? Oui, en one-man show. Voilà. C'est long. Avec un micro, une guitare, un clavier, parce que je fais un peu de clavier sur certains morceaux. Tu connais Choleil, toi? Ça me dit quelque chose. Et en fait, c'est un programme ou c'est... Le concept, c'est construit un petit peu comme un opéra rock. C'est-à-dire que tout le spectacle va suivre un thème. Et le thème va être décomposé en plusieurs actes. Quel est le thème de... L'amour, bien sûr. Ah. Donc tu devrais te mettre en rapport avec notre ingé caméra, réalisateur, qui est aussi avec la carte de l'amour. Maintenant, on vient de l'apprendre. Non, mais c'est voilà, c'est un peu un thème qui est très vaste, c'est beau et dans le cadre, comme tu le décrivais, positivement apporté. Voilà. Il y a des chanteurs qui parlent d'amour, ils sont tristes parce qu'elle est partie, qu'elle ne revient plus. Et toi, tu parles de l'amour gay. Oui, parce que... Mais c'est bien de pouvoir écrire sur l'amour gay. Oui, parce que je l'ai entendu tout à l'heure, vous allez l'entendre. Parce que c'est tous. plus dur. Tu l'as entendu en répétition? Oui, en répétition, je l'ai entendu dans la répétition tout à l'heure dans les studios. Et justement, c'est de l'amour positif. On va voir ça tout à l'heure. Écrire gay, c'est plus dur. Écrire lumineux. Voilà. C'est plus dur que écrire des chansons tristes. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, quand j'ai commencé assez tôt à écrire des chansons et durant mon adolescence mouvementée, les paroles révolutionnaires et contestataires venaient très facilement. Par contre, dès qu'il fallait faire, parce que bon, à l'époque, les groupes que j'écoutais, c'était les groupes de hard rock, et les groupes de hard rock, ils ont tout un album de musique qui déchire, et il y a toujours le slow qui tue. Le slow sur lequel on emballe. Et écrire voilà, une chanson d'amour, une belle chanson avec des paroles positives, eh ben, c'était nettement plus dur que livrer ses états d'âme. Mais on va dire aujourd'hui, en amour, tu es bien loti, puisque je pense que chez toi, directement, tu as une charmante chanteuse. À la maison. Voilà aussi, qui te permet de t'inspirer. Et musicalement, voilà. On a eu la chance aussi de la recevoir. M'amuse. Voilà. On a eu la chance de la voir aussi chez les Love Sisters. Donc tu parles d'amour, tu as ton concert qui dure 3 heures. Où peut-on te voir un peu dans quel style de lieu tu te produis? Alors vous pouvez me voir dans la rue, à l'occasion. Ça m'arrive d'aller répéter dans la rue avec un ampli à pile, un micro. Ça c'est le meilleur, c'est quand même la meilleure école. Hein. C'est une très bonne école, oui. C'est la plus dure, donc c'est la meilleure. Et sinon, dans les pubs, bon, je peux pas annoncer de date parce que c'est pas encore arrêté, mais il y a en prévision le pub Oliver, l'Oliver Pub à Latte, à la rentrée, après septembre. Sinon, récemment, j'ai joué au Tarmac à Saint-Jean-de-Vélas. Oui, c'est une bonne petite scène, ils ont du bon son là-bas. Oui, tout à fait. Et puis l'endroit est vraiment sympa, c'est un peu atypique, ça fait un petit théâtre avec un petit balcon. Ah oui, c'est sympa. Et l'ambiance est très très chaleureuse. En mai dernier, j'ai joué à Alive My Studio, qui est pas loin de vos studios. Là, c'était plutôt une prestation en extérieur. C'est les scènes acoustiques. Alors bon, je joue quand même en électrique, mais l'ambiance est plus intimiste. Tu nous fais saliver les filles, ça vous dit qu'on l'écoute? Alors avant plaisir, oui. Voilà, parce qu'il va nous parler d'amour en musique maintenant. Bien sûr, avant de partir, tu vas dire directement à tous qui vont te regarder où on peut te trouver pour te booker, par exemple. Ah ben c'est pas compliqué, c'est les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta. Et sur patdeproblème.com. Et TikTok. PATPROBLEMS. Problems. Sans E parce que je suis tout seul. Et avec un S parce que bon, je suis pas toujours tout seul. Dans la tête. Dans ta tête. Dans la tête. Donc tu vas nous parler. Tu as un numéro de téléphone ici? Oui, mais ça, je le garde pour les intimes. Personne n'a embêté personne depuis 4 ans. Pourquoi tu veux qu'on t'embête? Faudrait vraiment que tu sois spécial. Je veux dire, tu ferais le buzz.
Le numéro je l'ai accessible sur le site. Alors donne-le alors. Alors c'est 06 25 31 48 10. Pat Problems. Pat, merci beaucoup. À tout à l'heure. Maintenant, on va t'écouter avec 2 chansons, 2 titres, Côté Satin et toi faire boum. Mettez vos baskets, ça va bouger. Tu veux qu'on soit tes danseuses, moi, Eddie et Myriam? Mais avec plaisir. Et t'as très cher aussi, parce que voilà, ça va faire de l'ambiance. Justement, je pensais à un spectacle avec des pom-pom girls. On n'a pas les vêtements adéquats. J'ai toujours rêvé d'être pom-pom girl pour pas de problème, donc c'est super. On va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. On va aller t'écouter maintenant. Allez. Merci. Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés. Vous êtes tous gentils avec nous. Et c'est vrai que vous décidez commentaires extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux, bien entendu. Et on vous dit toutes les 3 et tous ensemble. Bye Merci, bye. Bye bye. Moi, c'est pas de problème, ça. Une semaine pleine à bosser comme un damné. Écourter le délai, efficacité, rentabilité. Patron con, client chiant. Ah, surmenage, embouteillage. Les nerfs à vif, j'suis excessif, j'peux plus attendre. Faut que tu me détendes, faut que tu me fasses du bien. Et jusqu'à demain, c'est d'amour j'ai besoin. C'est d'amour j'ai envie. Chérie, et même si ça nous prend toute la nuit. Prends-moi chérie. Prends-moi chérie. Prends-moi chérie. Prends-moi chérie. Chérie, montre-moi le côté satin de la vie. Sud de la France, bronzé et se pâmer, apprécier la beauté de toutes les variétés de sensualité. Patronne, mignonne, cliente, charmante, sexy bée, paradée, à rendre fou tous les maris jaloux. Y'a rien à faire, faut que tu me libères, faut que tu me fasses du bien. Et jusqu'à demain, prends-moi chérie. Prends-moi chérie. Prends-moi chérie. Prends-moi chérie. Chérie, montre-moi le côté satin de la vie. Ton amour, j'ai besoin. Mon amour, j'ai envie, chérie, et même si ça nous prend toute la nuit. Chérie, et même si ça nous prend toute la nuit. Prends-moi chérie.
chérie, chérie, apprends-moi. Chérie, apprends-moi. Chérie, montre-moi le côté satin de la vie. C'est de la balle, si je lance c'est ton boule. Beautiful, c'est normal, t'es une bombe. Dois faire boum, dois faire boum à moi. Dois faire boum, mon cœur faire boum, boum, boum. Tu sens boule, les hormones, j'ai les mains qui bouillonnent. J'ai les mains comme des bulles de champagne. T'es une bombe. Dois faire boum à moi, dois faire boum. Et mon cœur faire boum, boum, boum. Dois faire boum, dois faire boum à moi. Dois faire boum, mon cœur faire boum, 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 boum. Une idylle à 2 balles, une idole à 2 boules. C'est pas drôle, c'est fatal, t'es une bombe. Dois faire boum. Faire boum à moi, dois faire boum. Dois faire boum, boum, boum. Pas faire boum, dois faire boum à moi. Dois faire boum, mon cœur faire boum, 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 boum. T'es pas vénal, ni versatile, t'es pas banal. Tu as le style des étincelles du carnaval. Dans ta robe moulante qui scintille, tes yeux brûlants font oublier. Ton décolleté affolant, tu as la flamme, moi la mèche, t'es une bombe. Dois faire boum, dois faire boum à moi. Dois faire boum, mon cœur faire boum, boum, boum. Dois faire boum, dois faire boum à moi. Dois faire boum, mon cœur faire boum, 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 boum. Dois faire boum, dois faire boum, dois faire boum, et mon cœur faire boum, boum, boum. Dois faire boum, dois faire boum à moi. Dois faire boum, et mon cœur faire. Boum, dois faire boum, dois faire boum à moi. Dois faire boum, mon cœur faire boum, boum, boum. Dois faire boum, dois faire boum à moi. Dois faire boum, mon cœur faire boum, 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 boum.